Dégage-moi de tous mes tourments, Seigneur. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, préparons-nous la célébration de Saint Mystère avec un cœur uni et réconcilié, en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques. Que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra et ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait-il et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra et il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'horreur. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonne le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera?
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'une des missions principales de l'avènement de Jésus-Christ au milieu de nous, c'est avant toute chose réconcilier et unir en sa personne ce qui est séparé. Et ce qui est séparé n'est pas une réalité secondaire, mais principale. C'est le péché qui a séparé l'homme de Dieu. Et par conséquent, le Seigneur est venu réconcilier et unir cette grande séparation qui a tordu le cou à l'histoire de notre avènement, à l'histoire de notre salut. Et la grande rupture que l'homme vit, la grande rupture dont nous faisons l'expérience, c'est cette rupture qui s'opère au sein et dans le contexte de notre propre identité. C'est-à-dire cette rupture qui se fait sentir dans l'expression de l'amour et du service à l'autre. Et c'est pour cela qu'il est très important pour nous les chrétiens que la base soit posée. Et quelle est la base pour nous? La réconciliation. Aujourd'hui, nous écoutons par-ci, par-là des colloques de réconciliation, des conseils de réconciliation, des coordinations de réconciliation. Parce que l'homme est fait pour la communion, mes chers amis. Ne l'oublions pas. Et quand il n'y a pas de communion, l'être humain se sent dans une insécurité. Et si même dans le contexte politique, on lutte pour cette réconciliation, pourquoi pas pour nous, les chrétiens? Pourquoi pas pour nous qui avons conscience de que notre vie est une relation? Et quand il n'y a pas cette relation, tout perd son sens. Le plus important pour nous, c'est l'autel du Seigneur. C'est là où le mystère de la réconciliation se fait chair, se fait vie au jour le jour. Et il ne convient pas de s'approcher à cet autel sans être accompagné et réconcilié avec son frère. C'est ça, la logique. Nous ne pouvons pas nous approcher à l'autel du Seigneur si nous n'avons pas déjà planté cette résolution de réconciliation. Parce que tous les jours il y a plein d'occasions dans lesquelles nous nous sentons offensés par l'autre, ou bien nous offendons l'autre. Mais quelle est l'attitude que tu portes
quand tu es conscient de cela, quand tu reconnais ton mal, quel chemin tu fais? Ne t'approche pas de l'autel du Seigneur sans être accompagné et réconcilié avec ton prochain. Nous tous, nous le savons, dans nos contextes familiales, dans le contexte laboral, dans la relation avec les amis, il y a ces petits différends qui nous séparent. Pourquoi ne pas chercher à surmonter cela pour pouvoir unir et souder la relation de vie qui détermine notre sens de communion? Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que ce temps de carême soit vraiment pour nous un vrai temps de réconciliation avec Dieu et avec les hommes. Ce n'est pas une utopie, la question de la réconciliation. C'est une question réelle. C'est une question actuelle. Et chacun doit se sentir artisan de cette réconciliation-là. Parce que nous le vivons, les différents, de par tous les niveaux. Toi et moi, nous sommes appelés à porter notre petite pierre. Donner encore une nouvelle chance. Une seconde chance pour avancer ensemble. Parce que c'est dans la communion que la vie chrétienne se vit. Et que cette vie chrétienne, une fois qu'elle se vit dans la communion, se fait témoignage pour le monde d'aujourd'hui. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que les rancœurs et les ressentiments que nous avons pour tel ou tel mal qu'on nous a causé, que nous puissions parvenir en fixant nos regards sur lui qui a fait tant pour nous, que nous puissions parvenir à faire le pas de la réconciliation avec nos frères, qui est déjà la porte qui s'ouvre pour la réconciliation pleine et effective avec Dieu notre Père. Que sa grâce nous y aide. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons ces témoins authentiques de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants, afin que leur autorité recherche avant toute chose la défense de la vie humaine, la dignité de la personne humaine et la bonne répartition des biens communs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les enfants de la pédiatrie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions et implorons la paix pour notre monde, la paix en Ukraine, la paix en Europe de l'Est, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles et surtout la paix aussi dans les pays secoués par le terrorisme. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos défunts afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que notre première mission soit celle d'amener des âmes au Christ. Et nous ne pouvons pas amener des âmes au Christ si nous ne sommes pas unis, si nous ne surmontons pas les petits différends qui nous divisent. Que le Seigneur lui-même nous aide à ce que nous soyons des artisans de réconciliation, tant avec lui qu'avec nos frères. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert dans cette Eucharistie. C'est par lui que tu as voulu nous montrer ta pitié et nous rendre la vie la plus puissante, dans la puissance de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre gêne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ton fils Martin, de ta fille Fortune, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. De ce repas dont tu nous as nourris, Seigneur, nous attendons un renouveau, qu'il arrache nos cœurs à leur vieillissement pour nous faire communier au mystère du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants de Vézélé, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémence, ô miséricordieuses, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.